Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où aujourd'hui nous allons partir à la rencontre du dernier prêtre ouvrier belge. André-Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelque temps, un livre est paru sur vous d'ailleurs, écrit par Giovanni Lentini aux éditions Cerisier, le dernier prêtre ouvrier, mais je dis bien belge. Pas tout à fait belge. Pas tout à fait belge. Liégeois. Liégeois, oh, voilà, c'est encore une précision. Oui, parce que les autres ne vont pas être contents. On est Voilà. quand même encore une quinzaine en Belgique, même s'il n'y en a plus aucun qui travaille, donc tout le monde est pensionné. Voilà. Donc il y en a encore 9 en Flandre, région néerlandophone, et 6 en Wallonie. Mais je suis le dernier dans le diocèse de Liège. De Liège. Comment est-ce que est venue cette vocation de prêtre ouvrier? Oh ben, c'est d'abord tout un parcours où, à la fois dans le village où j'étais, on habitait à 100-200 mètres de personnes qui habitaient un logement, un gros bâtiment où il y avait 7 ou 8 appartements. Ils travaillaient à l'usine et ils ne pratiquaient pas. Donc ça me posait déjà question. Ils travaillaient à l'usine du village, une quincaillerie. Et puis quand j'étais au séminaire, à Salzin, à Namur, pour aller en ville, on passait devant un atelier du chemin de fer où on voyait régulièrement 40-50 ouvriers qui travaillaient à la réparation des locomotives. Et on disait, c'est un monde qu'on ne connaît pas, un monde ouvrier qu'on ne connaît pas. Et donc ça nous a interpellés au fur et à mesure des études, à peu près tout le monde, dans mes collègues du séminaire. Et puis alors, l'avant-dernière année de théologie, la deuxième année de théologie, voilà que dans une semaine de spiritualité, on invite un prêtre ouvrier de Charleroi. Personne, à ce moment-là, parmi les séminaristes, ne savait ce que c'était un prêtre ouvrier. On connaissait les ouvriers prêtres, jumets, il y en avait d'ailleurs l'un ou l'autre de Namur qui avait été ordonné, à l'ordination desquels on avait assisté. Donc c'était des gens qui, étant au travail, ouvriers, celui-là était chauffeur de bus, se sont destinés par la formation à jumet à devenir prêtres. Mais alors prêtre ouvrier, ça ne nous disait rien du tout. Donc on a un peu creusé. Dans l'année qui me précédait, il y en a 4 qui se sont orientés, qui ont demandé à s'orienter vers ce ministère-là. Et dans mon année, on était 2. Mais alors, voyant l'expérience des 4 qui me précédaient, qui devaient être accompagnés et qui l'étaient par des aumôniers d'œuvre sociale qui eux-mêmes ne connaissaient pas très bien le monde ouvrier, j'ai passé donc ma dernière année de théologie à rencontrer toutes les équipes de prêtres ouvriers de Wallonie, je vais dire de Moucron à Aubange. Et alors, il y avait 2 grosses équipes à l'époque. Il y avait l'équipe de Charleroi, où ils étaient 7 ou 8, et l'équipe de Liège, où ils étaient 12. Et donc, pour profiter au maximum de l'expérience des prêtres ouvriers, c'était l'idéal, c'était d'aller soit à Charleroi, soit à Liège. Le copain dit, moi je vais à Charleroi, je dis, moi je vais aller à Liège. En plus, c'était l'équipe qui aussi avait l'expérience la plus longue au niveau historique. On était en 75, les premiers avaient travaillé déjà en 46-47. Donc, c'était vraiment l'occasion rêvée, parce qu'à ce moment-là, j'étais intéressé, j'avais envie, je me dis, est-ce que c'est pas ma voie? Mais je n'étais pas sûr du tout, parce que c'est tellement différent de ce qu'on avait appris, c'était tout nouveau pour moi. Donc je suis allé là pour faire mon stage, 2 ans avant l'ordination, et puis j'y suis resté, et j'y suis toujours. Les prêtres ouvriers ont été bien accueillis dans les diocèses, ou c'était à un moment donné, il y a eu des temps de crise? Il y a eu toute une histoire, hein, parce que le premier prêtre ouvrier belge, c'est un Liégeois, enfin un Verviétois, qui était ingénieur à Saint-Laurent, et qui très vite, étant donné son origine familiale dans le textile, était proche par son père, proche des travailleurs, des ouvriers. Et donc il avait demandé très vite à son évêque, déjà en 24, il avait eu l'accord de principe de Monseigneur Kerkhoff de s'orienter vers cette mission-là. Mais ça s'est très vite refermé en lui demandant d'attendre. En 29, il est allé à Rome, il a rencontré des cardinaux, certains étaient ouverts, d'autres fermés, et puis il a dû attendre 42 pour finalement être accepté par l'évêque et les autorités et entrer au tube de la Meuse. Et puis en 54, alors qu'il y avait une dizaine de prêtres ouvriers en Belgique, Rome a demandé qu'ils retournent en paroisse, ou alors qu'ils travaillent dans des petites boîtes, quelques heures, etc. Et puis en 59, on a demandé de nouveau, Rome a demandé, alors non, c'est fini, ils doivent tous retourner en paroisse, mais en Belgique, les 2 évêques qui avaient des prêtres ouvriers, Monseigneur Imer et Monseigneur Van Zeulen, ont dit que ça concerne les Français, donc vous pouvez continuer, mais restez discret, pas dans les grosses boîtes. Et donc il a fallu attendre le concile, la fin du concile,
le décret sur la vie des prêtres, pour que là, on accepte que des prêtres partagent la condition des ouvriers, avec l'accord de l'évêque. Et vous l'avez été donc en 75, et vous l'avez été toute votre vie? J'ai été toute ma vie. Donc à ce moment-là, évidemment, les portes étaient ouvertes, même si on a très vite senti qu'au niveau des évêques, bon, on était tolérés. Heureusement que j'ai eu quelques appuis des professeurs du séminaire de Namur et ici à Liège, des prêtres ouvriers, pour continuer. Sinon, il y avait quand même une grosse majorité de prêtres et dans le clergé qui trouvaient que ce n'était pas la place du prêtre. Voilà. Mais votre vocation, comment est-ce qu'elle est née en fait? Simplement c'est au contact de ces prêtres ouvriers, ou bien c'est vraiment quelque chose qui vous habite depuis... C'est quelque chose qui m'habitait depuis longtemps. Par exemple, je m'en rappelle, je m'en suis encore rappelé tout au long du livre, quand j'avais 12 ans, retraite de communion avec le curé du village, et j'ai été ébloui par la figure du Christ. Et pour moi, sa vie, sa façon de se comporter, c'était la meilleure façon d'aimer les autres. Et donc je me dis, voilà quelqu'un qui va être mon modèle. Et donc devenir prêtre, pour moi, a été très vite la meilleure façon de le suivre et de l'imiter. Et alors, après, pour rencontrer les ouvriers, etc., j'ai fait le lien très vite. Le Christ qui rencontrait des personnes qui n'étaient pas du monde juif, et puis qui étaient suivis après notamment par saint Paul, je me dis, mais on ne rencontre pas assez ces gens-là, qu'est-ce que l'Église des fils avait... Donc c'est la question qu'on se posait au séminaire, à plusieurs. Et donc le monde ouvrier étant étranger, je me dis, voilà, c'est l'idéal, quoi, d'entrer dans ce monde ouvrier-là. Il y avait d'autres choix possibles. Il y avait peut-être d'aller en mission, d'aller à l'étranger, il y avait la possibilité du quart-monde, mais j'ai choisi ce milieu-là parce que c'était nouveau pour moi et que je trouvais là un intérêt. Mais c'était fondamentalement un choix. Et il m'a fallu 9 ans pour dire, c'est mon choix définitif. Pendant 9 ans, je dis, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je comprends vraiment les choses? Donc il m'a fallu vraiment 9 ans d'imprégnation pour revêtir la condition ouvrière et la condition de prêtre ouvrier pour partager la vie et y vivre l'évangile, non pas en mots, mais en actes. Et de plus en plus, le christianisme est apparu non pas comme une religion de parole, mais une religion en actes, de témoignage, avec la responsabilité d'annoncer l'évangile en témoignant, quoi. Oui. Comment est-ce que votre famille a réagi? Oui, la famille, elle m'a toujours laissé libre. Ils n'ont pas très bien compris au début, mes frères assez vite quand même. Maman, elle finalement n'a jamais compris. Je l'entends encore me dire après 1 an ou 2, tu ne sais pas la peine que tu fais à ton papa d'aller travailler comme ouvrier, alors que lui qui a dû travailler à 13 ans à l'usine pour subvenir aux besoins de la famille, a toujours voulu que ses enfants fassent des études et ne connaissent pas. Donc papa était partagé. Donc, à la fois, il était fier d'avoir été ouvrier, parce qu'il avait en plus eu un engagement assez sérieux à la JOC, mais en même temps, il était un peu gêné. JOC, peut-être rappeler, c'est à la jeunesse ouvrière chrétienne, donc dans l'entre-deux-guerres. Et alors, en même temps, un peu gêné et honteux que je ne sois pas devenu curé de paroisse, que ça, c'était quand même une promotion, c'était quand même plus valorisant. Mais alors, quand on s'est rencontrés, quand il a rencontré les prêtres ouvriers avec qui j'habitais, on est allé d'abord à la maison avec eux, puis ils sont venus à Flémal. Alors là, il a très vite compris. Et on a eu des dialogues très très riches avec papa. Ouais. Donc, vous avez très vite vécu en petite communauté alors de prêtres ouvriers. Alors voilà, donc on se voyait, d'abord on habitait à 4, donc on se retrouvait le soir, on travaillait tous en journée à ce moment-là, on se retrouvait le soir, on célébrait l'Eucharistie, on mangeait ensemble, et puis chacun vaquait à ses occupations, des rencontres, etc. Et puis alors, on se retrouvait systématiquement tous les lundis, chez l'un ou chez l'autre, pour partager également, d'abord le repas, partager les nouvelles, réfléchir sur un livre de théologie, d'économie, de sociologie, partager des nouvelles. Et puis alors on avait quand même tous les 2-3 mois une récollection et une retraite annuelle. Donc c'était quand même une façon de vivre ensemble, une façon d'approfondir notre ministère que je trouvais assez importante et sérieuse. Ce qui a d'ailleurs donné une importance et qui a valorisé notre ministère aux yeux de l'Église institutionnelle. Le fait qu'on soit si attaché à un approfondissement régulier et à un contact et une vie d'équipe.
Voilà, ça c'est un petit peu votre vie personnelle. Je vous propose alors dans une deuxième émission, si vous le voulez bien, qu'on voit un petit peu comment est-ce que vous avez été accepté par le monde dans lequel vous vous êtes inséré. Merci en tout cas de votre témoignage. Je rappelle ce livre, André-Antoine, Le dernier prêtre ouvrier, 3 petits points, paru aux éditions Cerisier. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.